Le lieutenant venait d'arriver au luxe et commanda un alcool fort. Un barman lui donna un alcool fort, d'une couleur blanche, d'une couleur un peu blanche rosée, un peu comme le champagne. Elle but dans son verre, et Mezikin arriva. Mezikin arriva, regarda son verre, lui prit son verre, et prépara alors un autre alcool. Elle prit alors le verre de Chloé Descœurs, et versa tout dans l'évier. Elle regarda Chloé Descœurs, prépara un verre avec un alcool rouge et fort. Elle mélangea cet alcool rouge avec un whisky, avec une bouteille de whisky qu'elle avait pris sur le côté. Un whisky brun très foncé. Elle colla du sucre sur le bord du verre avec son doigt, y trempa une cerise qu'elle avait trempée dans du sucre. D'abord, juste avant, elle lécha la cerise avec sa langue, et lécha la cerise en la passant dans sa bouche. Elle passa ses lèvres dessus, et la mit dans le verre de Descœurs. Elle se mit alors en face de Descœurs, et lui dit: Bon, c'est quoi le problème? Les deux jambes écartées, les deux pieds sur deux chaises de bar, et lui demanda alors: C'est quoi le problème? Lucifer arriva par derrière et demanda au lieutenant: Il faut que je vous parle. Morte de rire, Mezikin se remit au bar et commença à laver le verre d'un client. Elle regarda alors Lucifer et regarda le lieutenant en disant: Ouais, ça c'est sûr, il faut que tu lui parles, en rigolant un peu. Elle lava les deux verres et les posa sur le côté. Elle sortit, faisant un geste à Lucifer et faisant un geste au lieutenant. Elle partit. Elle dit: Moi je vais où? Je me casse. En disant: Remets le bonjour à Trixie. Chloé Descœurs se tourna et regarda Lucifer. Lucifer, pendant un instant, perdit ses mots et dit alors: Je dois vous parler. Préoccupé, le lieutenant croisa les bras, prit le verre que Mezikin lui avait servi, but dedans un peu dégoûté, en regardant le barman qui préparait la commande d'un autre client. Elle se pencha sur le côté et regarda l'intérieur du luxe, et dit: Je pensais que vous alliez boucler le luxe, parce qu'il y a ce tueur qui rôde et qui s'attaque aux prostituées. Lucifer se tourna vers l'intérieur du luxe et dit: Une dernière soirée pour la prospérité. Les bras grands ouverts, il se tourna et dit: À ce sujet, en parlant de prostituées, je dois vous parler. Il l'emmena alors à l'arrière du luxe. À l'arrière du luxe, il l'emmena. Et juste lui montra alors que ce matin, il était rentré, préparé les prostituées, préparé les danseuses, qui devaient rentrer en scène, et qu'il avait trouvé cette femme, comme ça. Il se mit à côté du lieutenant qui était en train de la regarder, et qui posa des questions à Lucifer, en lui disant que c'était la procédure et qu'elle était obligée de lui poser des questions. Même s'ils étaient ensemble maintenant, elle lui posait des questions: Est-ce que tu as entendu quelque chose? Est-ce que tu as vu quelque chose? Lucifer commença à répondre sur la défensive: Bah non, j'étais pas ici, j'étais autre part, j'étais parti avec Amenadiel. Sur la défensive, il répondit à toutes les questions, et le lieutenant demanda: Et Amenadiel, il sait quelque chose? Lucifer haussa les épaules et croisa les bras. Il regarda le luxe et regarda le bar avec Mezikin qui était parti et qui avait laissé la moitié des verres sur le bar, la moitié des verres sales remplis d'alcool. Il regardait les clients et dit alors: La moitié des clients qui viennent ici sont des clients qui m'ont été demandés. Lorsqu'il regardait le lieutenant, il disait: La moitié des clients qui traînent ici, c'est des clients qui ont demandé à venir ou alors qui m'ont été suggérés de venir. Il regarda alors encore une fois le lieutenant, regarda l'intérieur du luxe, et dit: Amenadiel ne traîne jamais ici. Il traîne toujours avec la psy, Linda. Il est toujours avec Linda. Le plus souvent, c'est quand je vais à mes séances que je le vois. Le lieutenant partit, tout de suite. Elle prit alors les clés de sa voiture et s'en alla. Lucifer la retenue à l'intérieur de la piste de danse et lui dit: Mais où vous partez? Tout le monde dansait autour d'eux. Et le lieutenant, Chloé Descœurs, se retourna, prit ses clés de voiture qu'elle serra en main,
en disant « Je vais interroger Amenadiel, on va voir Linda ». Dans ce cas-là, sur la défensive encore une fois, Lucifer dit « Je viens avec vous ». Lorsqu'ils sont arrivés au cabinet de Linda, Linda était avec impatience. Elle se leva et regarda Lucifer et regarda Chloé, tous les deux préoccupés. Elle regarda son client et dit « Bon, je pense qu'on va on va en finir ici pour aujourd'hui ». Elle le reconduisait jusqu'à la porte et tous les deux s'asseyèrent sur le fauteuil. Linda, les jambes croisées et les bras croisés, les regardèrent tous les deux d'un air suspect. Les bras croisés et les jambes croisées. Elle se pencha vers Chloé et dit « Une séance ou alors un interrogatoire ?» Chloé regarda alors Linda. Lucifer commença à parler et à dire « Elle n'est jamais d'accord, elle ne veut jamais me dire ce qu'elle pense ou alors ce qu'elle fait. Ce matin, une prostituée a été tuée au luxe. » Linda s'exclama. « Une prostituée a été tuée chez vous, au luxe, dans votre nightclub ?» Lucifer, énervé, sur la défensive, encore une fois, répondit « Oui, chez moi, au nightclub. » Chloé la regarda et dit « On vient pour te parler d'Amenadiel. Est-ce qu'il sait quelque chose? Est-ce qu'il t'a parlé d'une prostituée? Est-ce qu'il a parlé de quelqu'un? Est-ce qu'il a parlé d'une danseuse, du nightclub, du luxe de Lucifer ?» Lucifer dit alors encore une fois sur la défensive, toujours « Oui, on a compris, c'est là-bas que ça s'est passé, c'est chez moi. » Chloé prit alors son carnet et commença à poser des questions. Linda répondit qu'elle n'en savait absolument rien et les reconduisit jusqu'à la porte. Dans la voiture, Chloé était en train de tourner autour de plein de questions, que c'était bizarre que Amenadiel n'était pas là, car il était son frère. Lucifer, lui, était en train de s'énerver sur ses problèmes familiaux en disant qu'il s'était débarrassé de l'ancêtre de son père et que Amenadiel était très certainement pas au courant de ce qui s'était passé et qu'il était retourné le voir à la Cité d'Argent. Pendant ce temps-là, une fois qu'ils étaient au poste, arrivé dans le bureau d'Ella, dans le laboratoire de Ella, il demandait ce que ça avait donné les empreintes de sang, les empreintes de pas retrouvées sur la scène de crime. Ella avait dit que c'était des chaussures d'homme, du 48. Ayant suivi cette piste, le lieutenant Decker savait donc que maintenant il s'agissait d'un homme. Il fallait maintenant interroger tous les hommes qui étaient là ce soir-là. Lucifer haussa les épaules et regarda le lieutenant en disant « Si vous pensez que je connais tous les hommes qui viennent dans mon nightclub… » Il regarda alors le lieutenant et dit « Si vous pensez vraiment que je connais tous les hommes qui viennent dans mon nightclub, il y en a plusieurs dans mon nightclub, on vient pour de la drogue, de l'alcool. » À ce moment, quand il disait ça, il baissa la tête et regarda le lieutenant qui avait un air suspect, qui le regardait un peu comme un suspect. Il le regarda, souffla et ensuite leva les yeux. Lucifer, encore une fois sur la défensive, dit alors « Vous croyez que je vends quoi? C'est un nightclub. Je vends de l'alcool, des substances illicites, des drogues, à des gens qui en ont besoin, des gens qui en ont envie pour passer une bonne soirée. » Encore une fois, Chloé souffla. Elle leva les yeux, haussa les épaules et partit. Dans le couloir, avec son carnet et avec ses preuves qu'elle avait examinées, Ella resta ici, dans le couloir, se tourna vers Dan et dit « Et moi je fais quoi ?» Dan s'asseya à son bureau et dit « Fais comme moi, reste ici. Ils vont partir à deux, ils reviendront bientôt. » Lorsqu'ils étaient au luxe, ils avaient examiné la scène de crime. La prostituée était allongée par terre. Ella était finalement arrivée, avec Dan. Dan était arrivé en retard avec Ella. Ella avait commencé à prendre des photos. Agenouillée devant la victime, le lieutenant des cœurs demanda à Ella « Alors, qu'est-ce qu'on a ?» Ella regardait alors la victime, montra le derrière de son crâne et dit alors « Une blessure contondante, qui avait sûrement été faite ou produite par un objet contondant. » Ensuite, Ella dit alors que la victime avait été traînée. Elle avait été traînée jusqu'ici parce que
parce que le fauteuil sur lequel elle avait été mise n'était pas couvert de sang, et que les marques de pas s'arrêtaient juste à un moment. Il s'agissait de chaussures, parce que les marques de pas s'effaçaient de plus en plus. Plus il avançait, plus les marques de chaussures s'effaçaient. Lorsque Dan est arrivé, Lucifer le taquina en lui disant « Dan, encore en retard, vous étiez où? Aux toilettes? En train de chercher vos dignités ?» Dan le regarda, souffla, haussa les épaules et dit alors « Si vous croyez une seule fois que je vais aller aux toilettes de votre nightclub ?» Il commença à parler avec des cœurs. Et il commença à parler avec Chloé Descœurs, avec le lieutenant. Et elle continua à prendre des photos. Amenadiel est arrivé et attendait au bar. Il demandait ce qu'il faisait avec Chloé. Et quand Lucifer est venu s'asseoir à côté de lui, il lui a dit « Est-ce que t'étais là la nuit où cette prostituée s'est fait tuer ?» Amenadiel, arrivé sur la scène de crime, vit Chloé se précipiter vers lui et lui poser plein de questions. Amenadiel s'assura qu'il ne savait absolument rien et qu'il ne connaissait pas cette prostituée, cette personne, cette jeune femme. Chloé le regarda et lui dit « Je te crois, mais il va quand même falloir que tu nous confirmes ton alibi. » Il confirma son alibi qu'il était bien chez Linda, avec Charlie. Il confirma son alibi, et Chloé le relaissa partir. Il revint alors au bar parler avec Lucifer, et Lucifer le regarda bizarrement. Amenadiel lui répondit « Quoi ?» Lucifer lui dit alors « Amenadiel, t'étais réellement à la Cité d'Argent quand elle s'est fait tuer, ces prostituées. » Amenadiel dit alors oui, en levant les yeux et en regardant le ciel. Lucifer dit « Alors, t'étais bien chez l'ancêtre quand elle s'est fait tuer ?» Amenadiel répondit « Oui », en se mettant debout devant le bar. Encore un peu suspect, et encore un peu curieux de ce qu'il faisait. Lucifer lui dit « Donc tu ne sais absolument rien de ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu ne connais absolument pas cette prostituée. » Amenadiel partit et lui dit qu'il devait aller rejoindre ses frères et sœurs à la Cité d'Argent. Comme toujours, il partit par la fenêtre. Il s'envola, et Lucifer lui dit « Merci d'avoir répondu à nos questions. » Arriva derrière lui, et ensuite Chloé. Chloé arriva derrière lui. Elle lui dit alors qu'est-ce qui s'est passé avec Amenadiel. Comme toujours, il se retourna sur la défensive. Encore une fois, il répondit « Rien, rien du tout. On dirait qu'il n'y a qu'à toi, qu'à Dan, ou alors que à Ella qui veut parler. »